Recording, n'est-ce pas? Start recording. Quand les mises à jour logicielles nous causent des ennuis, euh, bon, alors, bonjour, bienvenue à la capsule 7.3 de notre projet de dynamisation pour le web du document archivistique et numérique Note de recherche 3. Alors, je ris en coin parce que j'ai plusieurs problèmes qui surviennent à l'instant à cause d'une mise à jour logicielle et puis ça cause beaucoup plus d'ennuis qu'autre chose. Et puis, alors là, ça semble fonctionner. Euh, J'arrête l'enregistrement, je vérifie le son et je reviens tout de suite. Bon, le son semble fonctionner, l'image aussi. Alors, nous avons maintenant, dans notre arbre hiérarchique, changeons la souris, on avait jusqu'à présent les noms des catégories, les sous-catégories. Et maintenant, j'ai ajouté les numéros de citation. Alors, je devrais vérifier, par exemple, que tous ces numéros-là correspondent exactement au tableau qui est présenté dans le document. Mais au moins mécaniquement, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais il a fallu que je triche beaucoup. Je crois que tout est là. Là, ce qui va manquer, c'est le fait de cliquer sur une citation et de la voir apparaître à droite. Je me suis arraché quelques cheveux, même si j'en ai pas beaucoup, pour faire fonctionner le fichier XML des citations hiérarchisées de façon à ce qu'il puisse produire un fichier JSON qui est le seul format facilement acceptable par le code de l'arbre hiérarchique visuel qu'on a ici. Petit code que j'ai trouvé en ligne, j'avais donné le lien à la dernière capsule. Et puis, même à ça, il a fallu que je triche. Je pensais modifier le code directement de l'objet de présentation visuelle, mais bon, si on va voir le code source, on va changer de clavier, ça va aller mieux. Le code source de cette jolie chose, JS3 qu'on va ouvrir ici. Alors, oui, je sais, j'en ai pas. Bon. Alors, il y a beaucoup de choses. C'est énorme. Pour ce qu'en gros, ce que ça fait, le code est gigantesque. J'ai tenté de trouver un point d'entrée que je pouvais modifier. Et puis j'avais comme, non, je ne toucherai pas à ça. Plan B, c'est-à-dire j'ai modifié. Alors on va reconnaître notre oh non, il n'est pas là. Il a fallu que je le mette ici. Juste pour que ce soit plus facile. Notre fichier de mots-clés. C'est pas ça, tais-toi. Bon, là-bas. Alors, tous nos mots-clés et nos numéros de citation sont dans ce fichier XML ici. Et je dois remplir tous les identifiants, les attributs en tout cas. Il reste quand même pas mal de travail. Mais en fait, ce fichier-là, comme tel, ne pouvait pas être utilisé par JS3. Bon, ok. Alors, j'ai fait un petit programme tout court
qui peut prendre le fichier XML, le lire, et puis produire le fichier JSON qui, lui, peut être lu par le GS-Tree et qui permet la représentation visuelle. Et puis toutes les animations. OK. Mais bon, comme j'avais dit à la dernière capsule, j'avais un problème par rapport à la hiérarchisation parce que j'ai deux types de sous-éléments. Un sous-élément qui peut être une catégorie et un sous-élément qui peut être une citation. Les deux doivent porter le même nom pour le fichier JSON, mais en XML, ça ne marchait pas. Puis à l'exportation non plus. Alors, j'ai donné des noms différents à l'exportation vers JSON. Et ensuite, j'ai un petit bout de code qui triche, qui lit le résultat JSON et qui change les noms en cours de route. Alors, il enlève des éléments inutiles et puis il remplace un nom par un autre. Et ça donne pour GS3 l'illusion qu'il y a juste un embranchement hiérarchique pour chaque enfant. Un type d'embranchement hiérarchique. Donc, il n'y a plus de notion de mots-clés différents de citation pour GS3. Mais à l'intérieur, et c'est ce que... je l'ai fermé, hein? Je vais un petit peu trop vite. Mais à l'intérieur du fichier XML, où on a identifiant et les attributs, là, je vais aller spécifier la différence entre mots-clés et citation. Wow! Ça s'avère plus lourd que je pensais, plus compliqué. Enfin, jusqu'à présent, ça fonctionne. La preuve étant, à nouveau, juste parce que c'est quand même joli. Je m'amuse parce que c'est un petit moment de réussite. On s'amuse. On va s'amuser encore plus quand on pourra cliquer ici et avoir la citation. On pourra créer des listes comparatives. Bon, enfin, c'est ça. C'est ce que j'ai pour l'instant. Alors, puisque j'ai réussi ça ce matin, je voulais tout de suite faire la vidéo. Mais bon, des pépins de connexion avec caméra, micro. Aïe. Alors, je continue. Et puis, je pense que la prochaine étape, avant de pouvoir présenter les citations ici quand on clique, je vais vraiment devoir insérer toutes les valeurs dans le fichier XML. Je vais voir si je peux rendre le travail automatique, étant donné que à la lecture, je sais, ça ne dira pas grand-chose. Tout passe par ici. Alors, chaque ligne du fichier XML est traitée par le code qui est ici et un petit peu ici. Une fois que toute l'information est en mémoire, je pourrais agir sur le code et puis aller remplir automatiquement les valeurs en mémoire au lieu de les inscrire ici à la main, parce que ça peut être très long, et tout de suite produire le fichier JSON et aussi faire les modifications, tricher, et puis produire le fichier JSON en sortie finale. Ensuite, je copie le texte et je l'inclus dans... c'est lui. Je l'inclus à la main ici. Ça, c'est pas tellement difficile, c'est copier-coller rendu là. Mais j'ai essayé de faire une référence externe au fichier, puis ça a coincé un peu. J'aimerais bien pouvoir faire ça comme ça, parce que ce fichier-ci est assez volumineux pour rien. Enfin, ce sont des petits détails de programmation qui ne devraient n'ennuyer que moi, mais c'est à la fois distrayant et instructif. Je suis sûrement pas le seul qui est tombé sur ce genre de problème-là auparavant.
Alors, ce sont les nouvelles pour aujourd'hui. Alors, je poursuis et puis on se revoit bientôt pour une prochaine capsule où j'espère qu'on va voir un peu plus d'animation. Alors, ben, à la prochaine!